Salut, c'est mon auteur et aujourd'hui on va voir Hervé Pauvert qui est donc scénariste, musicien et enseignant. C'est parti et... Alors le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot métier. Voilà, parce que en fait auteur, c'est pas mon métier. Moi, je suis enseignant d'histoire et donc je suis scénariste depuis quelques années, mais je voudrais pas cautionner le discours actuel qui est de dire que les auteurs face aux difficultés croissantes du métier, justement, on n'ont qu'à faire notre métier, que tout ira bien, parce que ça c'est guère possible. Il faut vraiment pouvoir en vivre. Il faut produire beaucoup. En tant que scénariste, il faut faire plein de projets par an pour espérer que quelques-uns aboutissent. Et le métier de dessinateur, c'est, je pense, encore plus exigeant. Voilà, donc il faut que ça reste un métier. Et, d'autant plus que le secteur va très bien et que justement au-dessus des auteurs, il y a tout un tas de métiers qui sont florissants. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un métier. Voilà. Bon, alors le deuxième mot, c'est histoire, histoire au singulier, donc la matière, l'histoire, et histoire au pluriel, parce que c'est ma double casquette. Voilà, je suis professeur d'histoire et créateur d'histoire, et donc les deux sont liés. Et moi, je me sens tout à fait à l'aise là-dedans. Je pense que c'est très important. Ça répond à un vrai besoin de la société, besoin de repères, besoin de voir le monde d'aujourd'hui à la lumière du passé. Et c'est aussi une responsabilité parce que l'histoire est très facilement manipulable et déformée pour des idéologies, des récupérations. Et donc on a cette responsabilité de scientifique. Et aussi, évidemment, moi je tiens beaucoup aussi à la dimension de rêve et de plaisir de l'histoire. Voilà. Alors, le troisième mot, c'est révolution. Enfin, il y en a deux, il y a révolution et égalité. Voilà, je les ai mis ensemble. Alors, tout simplement parce que c'est le thème de notre prochain album avec Cécile Chicot. Et on va essayer de montrer, à la fois d'avoir un souci pédagogique, d'expliquer un événement qui est plutôt à la fois très connu et mal connu, et aussi montrer des personnages vraiment auxquels on peut s'identifier avec leurs difficultés, leurs problèmes, qui sont proches des nôtres, proches de ceux de l'époque actuelle. Et le mot égalité, parce que quand on regarde, disons, ce que ça a produit, la suite de la Révolution, avec cette fameuse liberté, égalité, fraternité, on se rend compte que l'égalité a quand même été pas mal négligée depuis, que la liberté s'est imposée comme étant, la liberté d'imposer sa force sur le plan économique. Ça a donné la colonisation, l'industrialisation outrance, l'exploitation de pas mal de peuples. Et donc quand j'ai fait le scénario, je me suis dit maintenant aujourd'hui qu'est-ce que ça doit être la révolution, quel est le besoin de révolution, et je pense qu'au niveau mondial ça doit être une révolution d'égalité. Le cinquième mot que j'ai choisi, c'est le mot musique, parce que c'est lié à mon travail d'auteur, c'est même par ça que j'ai commencé à mon adolescence avec les chansons. Et donc depuis que je suis auteur, j'essaie vraiment de toujours lier ça à de la musique, en faisant notamment une bande originale pour notre série avec Cécile Chicot, Saga de Motila. Et puis aussi après les musiques qui ont accompagné les contes toujours de Cécile, Jean Defer et Podane, avec les spectacles qu'on a fait ensemble, les spectacles dessinés. Avec nos enfants et le quatuor Cadenzas, qui a été un très grand souvenir. Voilà. Et puis la musique, ça, j'ai essayé de continuer, pour l'avenir, peut-être revenir à la chanson. Voilà. Non, je ne suis pas riche parce que je suis professeur. Donc un professeur en France, il n'est pas riche. Un auteur de BD en France, il n'est pas riche. Surtout que c'est pas mon activité principale. Et par contre,
Bah oui, oui, je suis riche parce que je vis en Europe. Je suis européen, donc j'ai de l'eau, j'ai un toit, j'ai une voiture, j'ai des machines, mes déchets sont ramassés, je peux me soigner presque gratuitement. Voilà, donc ça, c'est très clair qu'en Europe on est riche.